Sheila a connu l'âge d'or des idoles, à une époque où les stars étaient érigées au rang de demi-dieux. Entourée de mystères et ultra médiatisée, elle faisait rêver des générations entières. Chaque apparition devenait un événement. Mais ce quotidien n'était pas simple à vivre pour les starifiés, comme l'interprète de L'école est finie, qui devait user de stratagèmes parfois rocambolesques pour passer inaperçus. En 1975, Sheila donnait naissance à Ludoric Chancel, fruit de son union avec Ringo, qui est décédé à 42 ans, en 2017, des suites d'une overdose médicamenteuse. Lorsque son fils était enfant, même les moments les plus simples du quotidien, comme une balade en plein air, lui étaient presque impossibles. Alors, pour éviter les hordes de fans et les paparazzis, elle se déguisait. Quand j'ai eu Ludo, je voulais sortir avec mon gamin, l'emmener au jardin d'acclimatation, etc. Je mettais une perruque brune, des lunettes, j'étais quelqu'un de complètement différent, a-t-elle confié au micro de Derek Dussard sur RTL. La star, qui fêtera ses 80 ans le 16 août, devait redoubler d'ingéniosité pour préserver l'anonymat de son enfant. Mon attaché de presse de l'époque avait également un garçon, et nos fils avaient 6 mois d'écart. Elle avait Ludo, moi j'avais son fils. Comme ça, si les gens me reconnaissaient, ils n'avaient pas de photo de mon fils. À cette époque, être une célébrité signifiait aussi perdre une grande partie de sa liberté. Même chez elle, Sheila ne se sentait pas en sécurité. On ne pouvait pas sortir, j'avais des gens qui couchaient sur mon paillasson, des gens planqués dans mon parking, je m'étais pris un chien, un berger allemand, parce que j'avais peur. Il n'y avait pas de violence, mais tu as peur parce que les gens veulent un souvenir, ils t'attrapent un bouton, un bout de veste, juste parce qu'ils veulent quelque chose de toi, a-t-elle expliqué. Et la ferveur des fans pouvait parfois prendre des proportions démesurées, jusqu'à provoquer. Heure des véritables rivalités. Je me rappelle d'une émission de télévision où il y avait Sylvie Vartan et moi. Parmi les fans, il y avait des clans, les fans de Sheila et les fans de Sylvie, et à la sortie de l'émission, ils se foutaient sur la tête. Ces excès ont d'ailleurs laissé des traces durables chez la chanteuse, aujourd'hui encore marquée par cette proximité forcée avec la foule. Ça fait peur. J'ai peur de la foule depuis ça. Maintenant, je me suis habitué, et les gens sont gentils avec moi, mais je ne vais pas dans les grands magasins.